prier pour mes frères et mes sœurs dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Père. C'est encore une joie ce matin d'être réunis à une convocation spirituelle. Nous nous voyons physiquement. Peut-être chacun se dit, je suis invité par un ami et par une connaissance, ou bien par un frère de famille et du quartier de tout cela. Mais je dirais que c'est vrai, le frère du quartier ou de ta famille ou ta connaissance a été utilisé par le Seigneur pour que tu sois là ce matin. Si c'est ta première fois, et si cela fait quelques jours et quelques temps que tu es en train de rendre visite à cette assemblée, je te dirais que ce n'est pas à ce beau mur ou bien à ce vent de la terre que tu viens. Mais c'est Dieu qui l'a permis pour que tu puisses entendre sa parole. Alléluia. Souvent nous venons par complaisance, par sentiment, peut-être de le faire du bien à mon frère, à celui qui m'a invité, comme il y a longtemps, il court derrière moi. C'est vrai, il y a longtemps, il peut courir derrière toi. Mais ne dis pas que tu vas lui faire plaisir. Parce qu'il s'agit le salut de ton âme. Tu viens d'abord faire plaisir à toi-même. Parce que cela dépend de ton salut personnel. Et Dieu a toujours utilisé des canaux, des instruments par lesquels il passe en train de sauver quelqu'un. Alléluia. La Bible dit que car Dieu a fait le monde, qu'il a donné son Fils unique. Pour sauver le monde qu'il a aimé, il a utilisé un canal par lequel il a passé avant que toi et moi nous entendons l'évangile pour notre salut. Donc, peut-être ton voisin peut être un canal par lequel tu vas passer. Comme autrefois, Paul étant dans les tâches a été sauvé. Lorsqu'il partait, m'a répété, oui, les enfants de Dieu sur la route de Damas. Et là aussi, l'âme qui a été utilisée par Dieu pouvait voir la gloire de Dieu en travers l'âme à Balaam. Si j'ai une bonne mémoire. Amen. Amen. Si aujourd'hui c'est dans notre temps, comme je disais une fois ici, c'est par là que les totems ont été créés et instaurés dans les familles des Africains. Si on dit à d'autres familles qui disent que nous ne mangeons pas le capri, ou bien la gazelle, ou bien le poisson, ou le trésor, Dieu, pour sauver les requêtes à son temps, a utilisé un animal. Je connais une famille, un tel de nous. À cause de cela, ils ne mangent pas la biche. Pourquoi ils avaient un patriarche qui était en bourse, qui est parti à la chasse. Et puis là, il s'est éloigné. Il est rentré dans la forêt. L'autel, il ne se retrouvait plus. Dans le chemin. Il a perdu le chemin. Et puis Dieu a utilisé la biche. Et cette biche a été un guide pour lui jusqu'à ce qu'il a retrouvé le chemin. Et à partir de cela, ils ont dit non, cette biche-là est notre grand-père. Par exemple, cette biche a permis qu'il puisse retrouver le chemin. Donc à partir d'aujourd'hui, on ne mangera pas la biche. Alléluia. Dieu qui a dit de créer l'homme. Quand nous prenons Genèse chapitre 1. Alléluia. Dieu est dans sa parole et sa parole est Dieu. Et ceux souvent qui sont ignorants à cela, vraiment, jouent à un Dieu dangereux. Puis Dieu dit, faisons-le
selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Pour suivre, j'ai dit Genèse chapitre 1 à partir du verset 6. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà cette responsabilité que tu as donnée. Mes frères et sœurs, vous qui doutez encore davantage, cessez de douter. Dieu nous ramène à notre position initiale. Tu as été créé par Dieu et à son image. C'est-à-dire que tu es petit Dieu sur la terre. Et donc tu dois dominer sur toutes les choses. Dieu t'a donné cette grande responsabilité. Ce n'est pas ces choses qui vont dominer sur toi. Alléluia. Nous avons compris. Si je suis chrétien, la Bible dit mange tout ce qui est sur le marché, tout ce qui se vend. Peut-être que c'est quelque chose qui ne te plaît pas. Ne dites pas que c'est mon token. Quand je vais manger là, ma bouche va s'enfler, mes dents vont s'arracher, j'aurai des boutons sur mon corps, et puis voilà, je ne pourrais même pas réussir à sortir cela, à rentrer cela et sortir ici. C'est archi fou. Je suis un Africain qui vous parle. Hein? Peut-être que c'est un blanc, mais blanc, lui, il est juste là-bas. Mais c'est un Africain qui vous parle. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse. Dieu est dans sa parole et il parle en travers de sa parole. Nous ne pouvons dire quelque chose sans la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu, quelqu'un à qui l'Esprit de Dieu est sur lui, il ne peut pas dire autre chose en dehors de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc sur la terre où nous sommes, nous devons vraiment faire attention. Le vendredi, Dieu m'a fait grâce à donner un message. Je ne l'ai pas terminé et c'est encore une grâce que Dieu a permis que je puisse terminer cela. Il dit c'est une grâce parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Alléluia. La grâce de Dieu, on ne peut pas la comprendre. Et vous voyez, ce jour-là, nous avons débuté à parler à partir du passage du livre de 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1, qui est notre base. Et comme les versets sont un peu longs, on essaie de là de comprendre quelque chose. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers de ces passages-là? Vous et moi. Pourquoi Paul, étant le serviteur de Dieu, a pris le temps de parler aux Corinthiens? Or, toutes les écritures de la parole de Dieu, comme 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Et utile pour enseigner. Ça c'est 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et compte à toute bonne œuvre. Ça c'est la parole. En dehors de ça, tu vas ajouter quoi? Je vais ajouter quoi? Les écritures qui sont là, de la Genèse à l'Apocalypse, voilà leur conclusion là. La parole de Dieu dit, c'est toutes les écritures qui sont de la Genèse à l'Apocalypse ont été inspirées de Dieu. 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 16. Vous notez? Toutes les écritures sont inspirées de Dieu. Ce n'est pas une inspiration d'un homme. Notre frère Paul pourrait dire dans ses écrits, lorsqu'il disait aux Corinthiens, au sujet de cela même qui acceptait les femmes d'être prédicatrices, d'être prophétesses,
de Paul, l'apôtre Paul, le serviteur de Dieu, pour les païens, pour nous éclairer à notre temps. Il dit, si vous acceptez de mettre une femme devant vous, or dans la parole de Dieu, cela n'est pas écrit. Et donc, Dieu a dit, celui qui ajoute et qui retranche sera maudit. Ça, c'est la parole de Dieu. On n'a pas incité quelqu'un. C'est écrit. Il dit, personne ne doit retrancher. C'est-à-dire qu'il ne faut pas enlever un petit trait qui est écrit dans la Bible, qui a été l'inspiration de Dieu pour notre conduite, pour notre bon mal spirituel. Toutes les écritures ont été inspirées de Dieu pour mieux nous conduire, afin que nous soyons des hommes faits. Il a dit, afin que l'œuvre de Dieu soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. C'est pas ça? Donne-moi du faire. Voilà un peu la parole de Dieu. Cessons de nous pédaler dans cette parole-là. Donc voilà. Et en cela, nous avons pris tout cela, ça pour un peu éclairer les gens, pour que nous arrivions à comprendre la parole des Écritures de Dieu. Et je nous interpelle encore dans Jésus 1. Il dit que c'est le livre de la loi. Ne s'éloigne point de ta bouche. Le livre de la loi, c'est quoi? C'est la Bible. La Bible dans deux compartiments. L'aile qui vole à ses deux ailes. Quelqu'un ne peut pas marcher avec un seul pied. Un enfant de Dieu, pour être équilibré, doit avoir la Bible, qui est l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous n'êtes pas trop au moment. Il y a d'autres qui prennent par exemple Genèse chapitre 1, verset 26, où Dieu a dit faisons l'homme. À notre image, il a dit c'est avec notre Dieu que je vais parler. Donc, c'est la Trinité. Comment les hommes peuvent mentir comme ça aux Écritures? Mais si tu n'as pas la Bible, les gens vont te mentir. Si tu n'arrives pas à t'asseoir dans la parole de Dieu, les gens vont venir seulement te donner des mensonges, des gros boulets de mensonges sur ton visage. Mes frères, soyons des hommes faits accomplis selon la parole de Dieu. Lorsque tu as ta Bible et que tu commences à méditer, à lire par l'Esprit de Dieu, Dieu te donne des éclairages. Tu ne peux pas être vraiment emporté de toute votre doctrine. Vous voyez, c'est là l'enfant de Dieu. Donc les serviteurs de Dieu qui sont mandatés, parce que souvent il faut être canal, il faut être instrument que Dieu va utiliser. Sinon je suis mieux que un frère comme vous. Et si Dieu a permis que je sois là, c'est pas parce que je dois porter un chapeau d'orgueil pour marcher pour dire que je suis déjà tout puissant. Non. Dieu m'a donné un mandat, une responsabilité, que je dois l'accomplir selon sa parole. Pas en dehors, même dans sa parole. Et je dois lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est toi qui connais tes enfants. Il a dit, voilà, il a disposé cela à qui il a fait les dons pour l'éducation du corps de Christ. Quand on va édifier quelqu'un, il faut lui donner des bonnes expressions, des bonnes paroles, des paroles qui sont tirées, qui donc Dieu a mis dans ta bouche. Mais toi-même, tu ne peux pas imaginer. Amen. Un jour, je suis allé apporter la parole au Carrefour de Jérôme. Et j'ai dit que tous les hommes de Jérôme sont tous religieux. Et c'est effectivement vrai. Quand tu t'assois ici le matin, à partir de 4h, 5h du matin, ils s'en vont tous prier. Mais la Bible dit, il prie celui qui ne connaît pas. Or la Bible dit, connais ton vrai Dieu pour mieux l'adorer. Si tu ne connais pas ton Dieu, et le Dieu il est où? Il est dans sa parole.
Mais si tu n'arrives pas à comprendre la parole de Dieu, comment tu peux retrouver ton Dieu pour mieux l'adorer? C'est là aujourd'hui le grand point d'interrogation que nous avons dans ce monde. Bon, et voilà. Et tout ce parcours nous faisons, c'est à cause de vous. À cause de nous, Dieu permet de nous éclairer et d'approfondir nos recherches. Nous pouvons venir à l'église. Et la Bible dit que ce n'est pas parce que nous venons à l'église que nous sommes déjà chrétiens. Oui. Alléluia. C'est pas parce que je m'assois sur les chaises que je suis chrétien. Et là, le Seigneur dit, c'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Mais ceux-là qui feront partie de mon plan, parmi les ennemis de Dieu à qui je dois venir chercher, c'est ceux-là qui feront la volonté de mon Père. Amen. C'est la parole. Et ici, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Vous pouvez vous approcher de n'importe quel serviteur, n'importe quel frère, et puis vous lui posez des questions. Alléluia. Ok. Donc, ce jour-là, nous avons tiré notre texte dans 1 Corinthiens chapitre 10, et pour faire suivre tous les auditeurs, nous avons dit que le thème est tiré dans le verset 11, où c'est écrit: ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. Amen. Là, Paul a commencé à attirer l'attention des Corinthiens pour leur faire rappeler quelque chose. Parce qu'avant eux, il y avait un frère qui avait déjà accepté le Seigneur, qui marchait dans la conduite de leur Dieu. Et ce que nous prenons l'exemple toujours, c'est le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël qui a été libéré de la servitude en Égypte, Dieu a commencé à le conduire dans le désert. Et la Bible dit que Dieu est avec eux. La nuit, c'était une colonne de nuée. Et le jour, c'est une colonne de feu la nuit. Et le jour, c'est une colonne de nuit. Alléluia. C'est-à-dire la nuit, Dieu les conduisait avec le feu pour écouter, pour éclairer leur marche. Et puis le jour, c'est une colonne de nuée pour toujours les garder contre les œuvres des ténèbres. Dieu est ta présence. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Il les a toujours protégés. Là où tu te trouveras, en tant que son enfant, il te gardera. Et il te donnera sa parole. Il a dit, si nous écoutons sa parole, nous devons ici notre cœur. Et quelle que soit la présence dans laquelle nous serons, dans le lieu où nous serons, il a dit: sortez, mon peuple. C'est ce qu'il dit toujours. Si tu es un enfant de Dieu, tu sortiras dans le milieu où tu te trouveras. Même que ce soit les biens matériels qui vont vraiment t'entourer. Étant dans la dénomination, là où j'étais avant, en œuvrant le Seigneur, je vous dis que mon bureau là est plus grand que ça. Dans la dénomination, il était avant. Et même j'ai reçu, il y a des lettres, des jeunes qui m'ont appelé pour que eux vont au travail. Et ils vont prendre tout en charge. Mais Dieu savait qu'un jour j'allais écouter sa parole. C'est là que je vois comment le Seigneur est fort. Vous voyez, quand nous trouvons, souvent on va faire des programmes en plein air. Dans la dénomination, Dieu a permis souvent de parcourir un peu la Côte d'Ivoire. Mais Dieu savait qu'un jour,
Il m'attendait au petit carrefour. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu écoutes la parole. Comme il a dit dans Jean, fais des choses à moi, quand ils ont entendu ma parole, ils l'ont entendu et ils m'ont suivi. Quand tu es de Dieu et que tu entends ton nom en travers la parole de Dieu, c'est là ton nom. Quand tu es un implant, quand tu es une sémence originale que Dieu est en train de protéger, cette sémence-là est toujours liée à la sémence de Dieu originale. Alléluia. Quand tu entends la parole, que tu es dans cette parole, tu sors automatiquement. Et puis, tu t'adaptes à cette parole. C'est comme ça. Et vous voyez, c'est ainsi tout ce parcours. Et tu as permis là aujourd'hui. Je suis entré dans ce message-là. Ça, c'est une grâce de Dieu. Et là, nous allons parler de l'ignorance. Et laissez-moi vous dire que l'ignorance tue. Quand tu es ignorant de toutes choses, la Bible dit que ça tue. Et nous allons utiliser comme verset Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17. Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17. Et voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence officielle. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà, Paul encore attire notre attention. Pour dire que si maintenant, désormais, nous sommes devenus chrétiens, nous ne devons plus marcher comme des païens autrefois. Amen. Il dit, on était païens. On ne comprenait pas. On marchait comme la direction de nos pensées. L'homme précaire dans l'Ecclésiaste dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais ce que ton cœur désire de faire. Selon le désir de ton pensée. Mais sache que un jour Dieu va t'appeler en jugement. Là, on pourrait marcher comme on veut. On pourrait faire ce qu'on veut, ce qui tombe dans nos têtes. Même si tu veux aller chercher des copines, tu peux le faire. Tu vas dire que non, tu es en train de marquer ta vie. Il y a d'autres qui ont des carnets de notes. De leur passage, ils écrivent les noms des filles avec qui ils sont sortis. Et ils s'en vont faire les rapports entre eux. Ouais, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Et souvent les élèves, lorsqu'ils vont en vacances, il y a d'autres qui peuvent leur carnet. Et puis ils font cette chose-là. Mes frères, voilà les pensées des païens. Paul dit, ceux-là, ils sont étrangers de la vie de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne savent pas qui est Dieu. Mais toi et moi, on connaît Dieu. Toi et moi, on va marcher selon les principes de Dieu. On va se conduire par son esprit, par sa vie. Donc, est-ce qu'on va faire comme eux? Non. Paul dit qu'on ne va plus faire comme eux. Soyons des véritables chrétiens. Cela même on dit à un changement total. Tu dois dire, ah, je ne marche plus comme moi-même, mais je vis pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Souvent on chante ici. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui doit vivre dans moi? Jésus-Christ. Mais est-ce que cette parole est son effet dans ta vie? C'est là. Tu ne dois pas chanter. Ce sont les paroles qui sont écrites. Paul même a dit ça. C'est Paul qui avait maltraité les chrétiens en son temps. Qui vivait selon la pensée des païens, qui étaient au dehors étrangers de la vie de Dieu. Il connaissait ce qu'il faisait, il était Dieu. Mais lorsqu'il a reçu Jésus,
sur la route de Damas, il a changé de comportement. Le vieil homme qui était en lui a disparu. Est-ce que c'est ce que tu es ou c'est ce que tu suis? C'est la grande question. Donc il dit, avoir de l'élément qui était en eux. Aujourd'hui, vous pouvez trouver quelqu'un qui dit, ouais, je suis chrétien. Mais quand tu as dit que tu es chrétien, comment? Il ne va pas t'expliquer. Si je suis chrétien, vous dites qu'il y a 3 dieux. Tu n'es pas un vrai chrétien. Un véritable chrétien ne peut pas dire à 3 dieux. Mon Dieu n'est pas divisé en 3. Mon Dieu est seul, unique, qui se manifeste en 3 étapes. Il s'est manifesté en Jésus-Christ, le même Dieu venu sur la terre, en esprit, il est avec nous. Dieu est là. C'est ce même Dieu-là. Il n'y a pas 3 dieux. Et il dit, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Je suis en Dieu, Dieu en moi. Dieu et moi, nous sommes un. Il n'a pas dit que nous sommes 2 ou nous sommes 3. Il dit, Dieu et moi là, nous sommes un. Oui. Connais ton Dieu. Alléluia. Et il nous dit, nous n'aurons plus. Et nous devons continuer. Vous voyez, il continue, il dit, nous revenons dans notre passage, dans 1 Corinthiens chapitre 10. Ces choses leur sont arrivées pour servir des hommes. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Alléluia. Et il vient dire qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Alléluia. Paul parlait aux Corinthiens. Parce que c'est vrai en Corinthe avait une profil pour dire que c'est la première fois que les hommes ont accepté Jésus. Il dit, laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous apprendre quelque chose. Vous n'êtes pas les premiers ou les derniers à accepter le Seigneur. À recevoir le baptême. Prenez votre engagement. Mais cela ne signifie pas que c'est fini. Prendre un engagement, c'est vivre totalement en mettant en pratique tous les commandements de Dieu. Alléluia. Ce que vous faites là, il y a ceux qui l'ont fait avant vous. Et moi, ils ont marché avec Dieu. Ils étaient dans la plénitude même en tout entier de Dieu. Mais ce que vous faites, vous ne faites rien de bon pour dire de nouveau. Alléluia. Jésus-Christ se manifestait et il est descendu par la mort. Et le rocher qui a donné de l'eau à ces hommes était Jésus-Christ même, qui se manifestait dans sa parole, le pain de vie. Alléluia. Oui, ça c'est des choses non cachées. C'était d'abord invisible. On ne comprenait pas. Mais cela se manifestait de notre jour. Jésus-Christ venant en chair devant nous. Sa parole. Alléluia. Nous allons prendre un peu Jean 6. Jean chapitre 6. À partir du verset 33. Nous disons, Dieu de la vertu. Quand on me plaît de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel
et qui donne la vie au monde. Jésus l'a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Alléluia. La Bible dit qu'il y a le pain de vie qui est descendu du ciel. Mais pour nous de comprendre ce que nous avons lu tout à l'heure, la manne avec le peuple d'Israël, où ils avaient faim. Cette manne qui descendait, c'était la présence invisible de Dieu. Pour eux, en mangeant cela, tu entends le prier avec ton Dieu. C'est la vie de nous. Alléluia. On va monter un peu, descendre un peu. Je vais lire rapidement quelques versets. Il dit: tout ça que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors de celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds aucun de tous ceux qui m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Maintenant, nous allons prendre Exode 16, avant de revenir à ce texte. Exode, chapitre 16. À partir de, je vais un peu lire à partir du verset 1. Alléluia. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et arrivait au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour pour jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Alléluia. En cela, mes frères, en toutes ces choses, nous sommes aujourd'hui dans le dernier âge, donc dans l'âge de la Odyssée, qui est donc la grâce de Dieu sur la nation. Dans la Bible dit que il y a un bon moment où cette grâce se retirera sur le peuple d'Israël. La fin de la grâce de Dieu sur la nation. Et à cet âge-là, nous voyons que les enfants de Dieu qui veulent écouter la bonne parole ont soif de la bonne parole, mais ils n'en trouvent pas. C'est la même chose. L'Église aujourd'hui, elle représentait la dénomination.
question, où est le véritable Dieu? Où on peut voir Dieu, où on peut écouter sa parole. Parce que tout est même chose, c'est ce qui se voit. Mais parmi là, Dieu a toujours rassemblé son peuple quelque part. Amen. Je vais rapporter la parole à une jeune dame. Et une semaine après, dans l'hésitation, c'est vrai. C'est pas après avoir porté la parole qu'elle est morte, non. Mais c'était une grâce que Dieu a permis ce jour-là de connaître Dieu. Elle me posait cette question. Aujourd'hui, je me demande dans quelle église que je peux arriver pour écouter la parole. Parce qu'on va dans tel n'importe quoi, tout est n'importe chose. Vaut mieux de rester là, et puis moi attendre Dieu un jour, et puis il va me dire ce qu'il doit me dire. Alléluia. C'est le même chose que le peuple d'Israël disait. Ils avaient soif, ils avaient faim. Aujourd'hui, de nos jours, la Bible dit à cause de ce dernier temps, la grâce de Dieu va se retirer, des gens auront fait de la parole véritable. Amen. Mais si Dieu t'a fait grâce d'écouter cette parole véritable, et que tu vas encore douter, tu vas encore hésiter, et tu ne veux pas marcher selon ses principes, tu veux quoi? Ta question va trop parler. Vraiment, dans la dénomination future, tout ce qui n'est pas la parole, on mélange. On dit viens prendre tes miracles. Rien que c'est miracle. Rien que c'est ceci. Rien que c'est ceci. On va pas la vraie parole de Dieu. Mais Jésus te fait une grâce. Amen. Là, Dieu a dit Moïse, rassemble-les. Il y a la différence de l'État en Égypte et l'État avec moi, c'est pas la même chose. Je vais leur montrer qui je suis au Christ. Ce Dieu véritable qui sont venus sur, le voilà, il doit le connaître. C'est vrai, ils ont vu la mort. C'est vrai, le rocher leur a donné de l'eau à boire. Mais celui qui a l'esprit de Dieu doit comprendre que c'était Jésus-Christ qui marchait avec eux. Et Paul dit, ces personnes, en voyant ces choses-là, ils n'ont pas gardé la sérénité en marchant dans l'obéissance de toute la parole de Dieu. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir des saints. Pour dire que tu as pris ton engagement, c'est vrai. Pour dire que tu me dis chrétien ou chrétienne, c'est vrai. Pour dire que Jésus, dans la révélation de notre temps, c'est vrai. Toutes ces choses-là, tu es dedans. Mais qu'est-ce que tu fais de ces choses? Alléluia. Quand nous continuons dans ce livre dans lequel nous sommes, dans 1 Corinthiens chapitre 10, il dit quoi? Le verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables. Avant d'arriver là, il dit ceux-là, ils ont passé, ils ont été baptisés. Ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'ils étaient dans la lumière. Tu étais appelé dans le corps de Christ. Tu fais membre de l'Église, partie des membres de l'Église, en prenant ton engagement, en recevant le Saint-Esprit. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui te reste? Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'obéir à tous les commandements. Rien d'autre. Rien d'autre, mes frères. Il dit, même la plupart d'entre eux ne furent plus agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses nous ont été arrivées pour nous servir des anges. Ils ont péri dans le désert, pourquoi? Tout est détaillé. Quand nous suivons les versets par verset. Tu vis comment de ton baptême que tu as reçu? Tu vis comment de ta sanctification? Tu vis comment?
entière de la parole de Dieu. Alléluia. Et il dit, or, et nous continuons le verset 7, ne devenez point idolâtre. Pourquoi ils étaient péris dans le désert? Pourquoi? C'est juste ça maintenant Paul est en train de venir. Parce qu'ils ont pratiqué l'idolâtrie. Ils n'ont pas suivi les principes de Dieu. Ils n'ont pas marché tout entier de la parole de Dieu. Ils ont mis à l'écart. Croyant que déjà, comme d'autres personnes disent, si déjà Jésus-Christ est mort pour nous, c'est fini. Je peux vivre comme je veux. Si déjà il a pris mon baptême, c'est fini. Mais quand nous revenons dans Ézéchiel, nous allons prendre pour mieux suivre cela. Ézéchiel. Le 20. Il y a une bonne mémoire. À partir de 18, n'est-ce pas? Verset 18. Nous allons prendre le verset à partir du verset 20. Il commence au 19. Il dit, vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. Amen. Alléluia. Et il continue, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous ces méchancetés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et qu'il pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. On comprend cela? C'est-à-dire, oui, je me suis baptisé. J'ai pris mon engagement, on a applaudi. Vraiment, gloire à Dieu. Il y a un frère qui vient d'être introduit dans le corps de Christ, dans la famille de Dieu, on se réjouit, comme la Bible a dit. Oui, lorsque un païen, un pécheur se donne à Christ, les gens sont dans la joie. Mais quelle est la joie demeure en marchant fidèlement dans ce que tu as déjà reçu? Mais la Bible dit que, elle dit si on continue, il dit même, si le méchant revient à dessus, toutes les transgressions qui lui ont été commises sont oubliées, il vivra à cause de la justice et qu'il a pratiqué. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur. L'Éternel n'est pas qu'il change de conduite et qu'il vit. Si le juge se détourne de sa justice et commet l'iniquité, le juge c'est qui? C'est celui qui a écouté toute la parole de Dieu et qui au commencement a commencé à vivre toutes ces paroles. Mais la Bible dit que s'il se détourne de sa justice, Amen. 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 Ça vous dit que Jésus-Christ est mort pour moi, c'est fini, je peux vivre comme je veux. Je suis dans mon quartier, je viens à l'église, j'ai écouté la parole, puis je vais à la maison, puis je vis comme je veux. Et si Jésus vient, tu seras comment? Point d'interrogation. La Bible dit que le juge se détourne de la justice. Et la parole de Dieu nous dit, ils ont péri, ils sont tous péris. À quoi de quoi? Or, ceux qui ont péri,
reçu tout cela. Mais après, il était tout payé. C'est la parole de Dieu qui dit. Et la Bible dit, ces choses sont arrivées pour servir des hommes. Et elles étaient écrites pour notre instruction. Pour que nous arrivions à comprendre quelque chose là. Pourquoi cela? Comment ils sont comportés? Ceux qui ont vu la gloire de Dieu face à face. Pourquoi sont-ils venus? Pour être péris encore. Donc si c'est un exemple pour nous, qu'est-ce que tu fais de cet exemple-là? Tu vas te détourner de cela ou bien tu vas faire comme eux? Si tu fais comme eux, toi aussi tu vas périr. Pour ne pas payer, non, parce que ces choses ont été écrites pour nous utiliser, pour notre étude du boussole, pour nous orienter. Pour dire, quand nous avons déjà mis quelque chose là, pour nous avertir que là, il y a un trou, pour ne pas que nous tombons dans ce trou. Que nous arrivons à éviter. Si je étais idolâtre et que Dieu ne t'est pas épargné, que désormais moi aussi ne deviens pas idolâtre. Alléluia. Sinon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis il se levait pour se divertir. C'est pas mauvais de s'asseoir pour manger, pour boire. Mais tout ce qui garde tout, c'est l'essai. Alléluia. À la maison, tu manges, tu bois. Alléluia. Tu peux sortir avec tes amis, vous pouvez manger, vous pouvez boire. Mais lorsque tu dépasses la limite de ce que tu fais, ici à l'église, on n'a pas interdit le frère qui ne va pas marcher avec les soeurs. C'est ma soeur de plus. Je vais lui rendre visite. Peut-être elle va m'accompagner. C'est mon frère de plus, nous sommes mes soeurs. Souvent on peut se vider, et puis on va manger, et puis on va boire. Mais ce qui est mauvais dans cela, lorsque tu dépasses la limite, celle qui n'est pas ta femme, tu la touches. Mon frère, je vais le dire, c'est Dieu qui a permis cela. Si je vous laisse, la parole de Dieu est là pour nous guérir. C'est la parole qui dit de dire. C'est pas faisable. Si c'est David, à se direction sur le toit de sa maison, il a commencé à déjà couper dans la touche de Uri. Il a vu la femme d'Uri toute nue, belle. Il a fait quoi? Dis-le nom. Il a péché. Encore il a commis meurtre. Voilà où je vous amène sans prendre les précautions de le divertissement. Dans le manger du bois. Quand tu dépasses le bord, c'est là que ça devient péché. Si un chrétien qui dit bon, comme c'est pas un délit de boire, je vais boire et puis tu l'arrives, c'est que tu as dépassé le bord. Mais la Bible nous a dit de boire, mais il a dit, si c'est quelqu'un qui met en mal de ton frère et de ta soeur, ou bien qui va bloquer l'évangile, qu'est-ce qu'il va porter aux gens, il faut t'abstenir. Il faut t'abstenir. Peut-être à la maison de toi, tu peux prendre ce que tu veux prendre sur la table, mais arriver au dehors, tu sais que même le panier dans le tête, quand il voit un chrétien, le chrétien n'a plus boire. Et puis quand tu vas dans le maquis, c'est les grosses bouteilles qui passent devant toi. Et puis tu dis je suis chrétien. Et puis maintenant c'est toi le nom avance. Et puis tu t'attends. Et puis tu pues. Comme le serviteur de Dieu, le dit Jacques Wéry, quand on allume une bonne allumette, la richesse la flamme sur toi. Mais ça là, c'est qu'est-ce que tu veux donner aux yeux des hommes?
C'est à cause de ça qu'ils ont péri. Ils ont péri. De prendre et passer la parole de Dieu d'une autre manière. Et la Bible dit qu'à cause de leur endurcissement de cœur, quand on parle aux chrétiens, quand on parle aux frères et aux sœurs, on dit que le Père ne les aime pas. Mon frère, si je t'aime, je dois dire ce que tu ne dois pas faire. Alléluia. Vous ne savez pas combien de fois les ministres de la parole en train de vraiment de ne savent pas comment ils sont en train de mourir en eux. En voyant le peuple de Dieu. De cette grâce qui leur a été accordée. Et donc, ils doivent marcher dans la vérité de la parole, qu'ils ressort chaque jour, pour qu'ils soient des témoins ou bien des exemples dans les quartiers, dans les familles. C'est eux qui devaient encore à bloquer l'évangile. Dans le temps de la grâce, si c'était à ce temps où le peuple d'Israël, Dieu a rendu le sol de bison entré dedans. C'est Dieu qui a fait. C'est ce Dieu que nous a donné, c'est lui qui a fait. C'est pas ça. Nous sommes au temps de la grâce. Souvent Dieu est tellement, souvent il ferme le robinet un peu. Il dit mon fils, ce chemin que tu es en train d'emprunter là, ce n'est plus ça. Dieu nous parle souvent, mais on ne comprend pas. Parce que déjà, ta pensée a commencé à être embrouillée. Au lieu de revenir à toi pour te poser la question, ah, mais encore quand je fais comme ça marche. Reviens dans le rétroviseur pour voir où j'ai marché un peu. Je vois, je viens ici. Qu'est-ce qui fait ça? Toi-même déjà, quand tu donnes des conseils à ton fils et à ta fille, toi-même tu dois donner des conseils pour toi. C'est ça. Et quand nous continuons, il dit le peuple. Nous prenons la parole un peu, nous allons prendre un peu le verset. Le Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Et c'est que dans peu de temps, nous avons fini. Si je... Souvent on est un peu. Deutéronome chapitre 8. Alléluia. On lit le verset. On va lire le verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, et que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait sortir de la faim, il t'a nourri de la manne et tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Souvent, Dieu aussi peut nous éprouver. Parce que il peut te mélanger et où tu es en train de prospérer pour arriver à ce moment pour t'éprouver, il bloque un peu. Il serre le robinet. Parce que souvent dans ces choses, sans prendre conscience, on va dans les besoins. Parce que l'argent, la boisson, à peine autre chose que leur compagnie, la femme. Et pour ne pas que tu tombes dans ces choses, souvent Dieu veut te ramener pour dire que c'est lui qui te donne ça. Donc tu dois les utiliser en bonne séance, dans les bonnes conditions. Il te donne ça pour que tu sois participant de l'avancement de son œuvre. Et à cause de la cupidité, le peuple de Dieu se renverse souvent. Quand il y a d'autres qui sont bénis, il vient à l'argent et il dit, ça c'est mon argent.
oublie Dieu. Il ne sait pas que c'est Dieu qui lui a donné, c'est Dieu qui ouvre les portes et puis arrivé devant, il dit non, c'est mon argent. Oui, c'est mon argent. Quand on dit bon, il y a participation, même Dieu ne donne plus. Quand on va suivre l'administration, la fête pour dire mon frère, vraiment ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois aujourd'hui, puis il ne donne pas la ligne. Et puis après, donc vous êtes là pour me surveiller. Vous montrez-moi le verset qui dit quand vous voulez me surveiller, vous dites qu'il ne donne pas ma ligne. Cet homme, ce frère qui était autrefois un frère humble, quand il vient prier pour moi, il a déposé le dossier dans telle société. Je veux que Dieu m'ouvre la porte. Et puis vraiment qu'elle va me donner l'argent, je puisse participer à son œuvre. C'est le nom de Dieu. Administrateur, pour me montrer. Pour me montrer où c'est écrit. Pour moi, je vais poursuivre quelqu'un qui n'a pas sa vie. C'est ma propre volonté. Si je donne, je veux, je donne, je veux pas, je ne donne pas. Alors, c'est pas mon argent. Ils sont venus dire, ah, à l'église là-bas, on poursuit quelqu'un maintenant pour à cause de son argent. Au lieu de dire la vérité, il fait à cause de son argent. Après, mon frère souffrit mon frère, mais Bertrand. Il dit non, mon frère Bertrand, prends ton vrai sac. On dit non, le sac qu'il prend maintenant là, c'est pour aller passer chez les frères, et puis il va demander la dîme, et puis il va mettre dedans. Mon frère dit, bon, comme vous voyez ça dans ma main, donc il prend plus ça, il prend sachet. Ma soeur, dis à ton frère, il n'a qu'à prendre ça, il va mettre ses documents dedans. C'est comme ça toujours. Sur la tête des hommes, tu fais bien haut, tu ne fais pas bien haut, ton nom aussi sera ton jour. C'est comme ça. Jésus-Christ même, on allait dans ça. On l'a traité comme Belzébul. Oh, c'est lui qui a multiplié les prix, ils ont mangé. Les produits, ils ont mangé. Quand il n'a pas le vent, il lui met tout. Mais après, ils ont dit les Belzébul. C'est pas ça. C'est à cause de ça, on ne va pas faire notre travail. On va faire notre travail. Mon frère va te parler. Ils sont partis aujourd'hui. Oui, parce qu'ils disaient non, mais argent. Mais aujourd'hui, ils sont devenus quoi? Une interrogation. Mes frères, la Bible dit, nous n'avons pas vu seulement du pain. Le pain physique, là, c'est vrai. Mais il y a le pain spirituel qui est la parole de Dieu. Amen. La parole véritable. Viens juste là et pose la question. Cherche le pain véritable de Dieu. Amen. C'est là. Nous prenons le dernier passage. Et puis nous allons nous arrêter là et puis c'est fini. Et on va dire à Dieu, merci de nous avoir parlé. C'est notre Seigneur Dieu. Comme j'ai dit autrefois, souvent on peut dire des choses. Et le diable peut changer ça dans les oreilles. Prends la cassette, le CD. Pour mieux encore poser des questions. Le CD, ça là, il y a CD. Ton frère peut t'aider avec 500 francs. Tu dis, tiens, ce message-là, je veux ça, 500 francs. Il copie, tu vas à la maison. Tu visualises. Et puis tu regardes. Tu suis. Tu dis, Seigneur, je ne viens pas là à cause de mon orgueil. Mais quand tu t'assois devant ton poste de à cause de l'orgueil, tu ne vas pas comprendre ce que le Saint-Esprit a en train de dire. Mais quand tu te laisses dans l'humilité, en écoutant le Seigneur, peut-être que Dieu t'a pas dit pendant le culte, tu vas encore comprendre cela. Et si tu as des questions en fonction de cela, tu vas écrire tes questions. C'est bien. Il ne faut pas poser des questions à la volée. Peut-être à d'autres côtés à qui Dieu t'a fait grâce, il leur donne un esprit facile. Ils décrivent rapidement. Peut-être sans le CD, mais ce qui est bien, paye le CD. C'est-à-dire, va, dis à ton frère, il n'a qu'à t'aider, tu lui donnes 500 francs. 500 francs à CD, c'est pas. Ça là, c'est. Hein? La grâce de Dieu. Lui, il finit de copier, puis il te donne. Puis tu t'en vas écouter. Amen. Nous allons prendre Jean, chapitre 4, le dernier passage. C'est que. Jean chapitre 4, verset 13 à 19. Jésus leur répondit,
Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. Alléluia. Et nous allons un peu sauter. Et nous allons venir un peu vers le verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Bon, on va aller correctement. La femme lui dit, verset 15, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne viens plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alléluia. C'est un discours, un échangement, une conversation entre Jésus et une femme. Et cela doit nous interpeller pour dire que notre vie qui n'est pas agréable à Dieu bloque souvent notre sérénité en tant que chrétien. La femme, elle se disait chrétienne. Oui. Mais quand elle voit des choses, lorsqu'elle a reçu la parole de Dieu en échange avec Jésus qui est en face de lui, la parole fait chair. Quand la parole te dit et éclate en tout ton être entier, la Bible dit que tu dois pas endurcir ton cœur. La parole est celle qui nous révèle tout ce qui est en nous. La parole ne peut pas être là, et puis va là et va te cacher ce qui ne va pas en toi. Dieu dit que rien n'est caché au devant de lui. Tout ce qui est caché aux yeux des hommes, lui c'est toujours révélé devant lui. Et c'est lui qui permet de révéler cela à ses serviteurs. Et souvent, les serviteurs de Dieu arrivent à nous parler en travers de la parole de Dieu. Raison pour laquelle on interpelle les frères. Lorsque le prophète de notre temps disait toujours dans l'ordre à l'église, lorsque nous quittons chez nous à la maison, et quand nous mettons pied dans la maison de Dieu, avant que le culte commence, tu prépares déjà ton cœur à recevoir la parole. Pour que Dieu puisse te parler. Parce que tu es venu chercher, il faut que tu l'aies. Mais si tu es distrait, tu es désolé de ta vie, toi-même, tu partiras vite encore. Et souvent, il y a d'autres raisons qui font la question. Moi, je suis allé à l'église, je n'ai rien vu. Tu n'es pas parti à l'église. Tu es parti te promener. C'est une promenade. Sinon, aller devant Dieu, comme la femme a fait, et que tu ne vas rien recevoir, mais je n'ai jamais vu. C'est pas toutes les paroles qui sortent. Mais souvent dans les paroles, il y a un seul mot qui va venir à ton cœur. Selon ton problème. C'est pour ça que Dieu distribue. Il donne la réponse à chaque problème selon les problèmes de chacun d'entre nous. Tu as ton problème. Il y a un mot qui va guérir ton problème. Ça peut être toute la parole. Et puis ça peut être quelques phrases. Et quand tu sors, tu es reçu. Donc, ici la femme, lorsqu'elle a reçu la parole lui a dévoilé tout son cœur. Elle dit, tu as dit frère. Ça là, je ne peux même pas t'étonner. Maintenant, nous allons continuer un peu pour un peu comprendre quelque chose. Alléluia. Amen. Il dit ici, lui dit Jésus, crois-moi le bien où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, ni que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs.
Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Les vrais adorateurs sont ceux-là toujours qui demeurent dans la parole de Dieu. Les vrais adorateurs ne sont pas piétinés, ne sont pas flottants de toute doctrine, mais ils sont ceux-là même qui vivent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique en tout entièrement. Donc c'est ce que Dieu nous demande. Nous demandons les vrais adorateurs. Et c'est là nous recevons toutes les bénédictions de Dieu. Que le Seigneur soit béni et qu'il soutienne chacun d'entre nous, afin que nous soyons les véritables adorateurs, en voyant ces exemples qui nous ont été donnés, afin que nous ne pourrons pas tomber dans les mêmes erreurs, mais que nous soyons toujours prudents en tout ce que nous faisons. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous soutienne et qu'il nous aide à marcher fidèlement dans sa parole.